Suite à l'investiture du président de la République Patrice Talon le 23 mai 2021 au Bénin, après sa réélection à la tête du pays pour son second mandat, l'association Mimombodo s'est réunie pour fêter en simultané l'installation du président dans une ambiance festive afin de réaffirmer leur attachement fort à celui qu'ils appellent affectueusement Talon Talata. Notre rencontre du jour aujourd'hui est qu'on est vraiment content que notre président il est élu aujourd'hui. Il a prêté le serment aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il a encore 5 ans devant lui. Donc on est content qu'il va toujours continuer son travail qu'il est en train de faire. On est derrière lui et on sait bien que s'il dit, il fait. Et puis notre pays va changer encore plus dans les 5 ans à venir. C'est autour d'un repas et au rythme musical que les membres de la diaspora béninoise au Gabon ont exprimé la joie qui les anime en ce jour de Pentecôte et d'investiture du président Patrice Talon. Ils n'ont pas manqué d'interpeller le numéro 1 béninois face à leurs doléances. Nous souhaitons vraiment qu'il prenne cela en considération pour que nous ayons une ambassade parce que nous sommes très nombreux ici au Gabon. Et nous sommes dans un pays où c'est comme si le père étant vivant n'a pas d'enfant. Dis à notre cher président Talon, là, nous les diaspora Bénin Gabon, Mimombodo, on n'a pas de siège. On demande un soutien chez notre papa président pour l'accompagner dans les 5 ans à venir, parce que nous les Mimombodo diaspora Bénin Gabon, on est derrière lui, jour comme nuit. Mimombodo, la toute première association de diaspora béninoise au Gabon, un mouvement qui défend les intérêts du président Patrice Talon et continue de vulgariser davantage la vision politique de l'homme fort du Bénin, Talon Talata, auprès des Béninois résidant au Gabon. Il faut noter que cette association, qui n'est plus à présenter, soutient à 100% les actions menées par le président de la République Patrice Talon pour les 5 prochaines années. Le bateau de l'opposition serait-il en train de prendre de l'eau? Après René Ndemenzo Obiang et son parti politique Démocratie Nouvelle a rallié le Parti démocratique gabonais PDG. Frédéric Massavala Mabumba a annoncé lui aussi son grand retour au parti de masse, parti au pouvoir. C'est dans une conférence de presse tenue ce 21 mai 2021 que l'ancien allié de Jean-Ping à l'élection présidentielle de 2016 a officialisé son rapatriement à la maison mère. Je déclare ce jour 21 mai 2021 que je réintègre le Parti démocratique gabonais, PDG, avec moi tous les cadres qui m'ont fait confiance depuis de longues années et qui ont fait que je sois le premier Gabonais à compétir depuis les jours de la prison centrale de l'Île. Cette décision que je prends en toute âme et conscience sera diversement interprétée, je le sais. Et c'est normal. À ceux qui la réprouveront et la critiqueront, je dis que le temps seul sera notre arbitre. À ceux qui la soutiendront, je dis gloire à Dieu et espère pouvoir être à la hauteur de leur confiance. À ceux qui ne voient dans les affaires de notre pays que le verre à moitié vide, je dis que le verre Gabon est à moitié plein. Qu'il nous appartient de le remplir, tous dans une synergie et un élan patriotique. Les intérêts guident l'esprit, c'est du moins ce que l'on peut retenir de cette déclaration. La politique au Gabon. La population gabonaise est habituée de voir et de revoir le rétropédalage des hommes politiques qui se disent opposants aujourd'hui, finissent toujours par allier le parti de masse demain. La question que l'on se pose est celle de savoir qui sera le prochain à quitter l'opposition pour le PDG.
Les officiers de police judiciaire de la province de l'Estuaire ont pris part depuis le vendredi 21 mai à un atelier de renforcement de capacité pour la protection de la faune et la flore. L'atelier qui a pris fin ce samedi 22 mai 2021 à la salle de l'auditorium du ministère des Eaux et Forêts. Alors, nous retrouvons l'auditorium du ministère des Eaux et Forêts ce matin à Yétis-Rivière dans le cadre d'un atelier de renforcement de capacité des officiers de police judiciaire en présence ou en fonction dans la province de l'Estuaire. En fait, cet atelier vient clôturer une série de formations qui a été entamée depuis 2019. Voilà. Donc, nous avons commencé les enseignements à l'intérieur du pays. Et donc, depuis hier, nous avons commencé avec l'étape de l'Estuaire qui constitue la dernière étape. Alors, quelles sont les populations cibles? Les populations cibles, ce sont les officiers de police judiciaire à compétence générale et à compétence spéciale. La compétence générale, ce sont les gendarmes policiers. La compétence spéciale, ce sont les agents des eaux et forêts et les agents de douane. Pourquoi on oriente les formations sur ces personnes? Tout simplement parce que ce sont des personnes qui, au quotidien, sont chargées de faire application de la loi en matière d'eau et forêt, notamment en ce qui concerne le volet faune. Oui, effectivement. Certes, l'atelier que nous organisons aujourd'hui est le dernier d'une série que nous avons commencé depuis 2019, mais il y a une autre nouvelle série de formations qui va commencer dès le mois de juillet, qui va concerner les élèves officiers inscrits dans les écoles des forces de défense, notamment les élèves officiers de gendarmerie, de la police nationale, de l'administration des douanes et des eaux et forêts. Atelier de renforcement de capacité des OPJ a été organisé par l'ONG Conservation Justice en partenariat avec la Direction générale de la faune et du ministère des Eaux et Forêts. Cette rencontre de donner et du recevoir a été bénéfique pour les participants.